Hello les amis. Je vous donne de suite le résultat de la guidance que je vous proposais ce matin sur la page des Sestras avec l'oracle de la sagesse d'Avalon, où je vous proposais 4 choix possibles de cartes. Donc la première carte, il s'agit du pardon. Voilà. Donc le pardon, je vais la mettre comme ça, en essayant de ne pas mettre de reflet. Hop, voilà. Le pardon, en fait, c'est une carte qui vous invite à fouiller dans votre cœur à la recherche de la moindre trace de ressentiment ou de colère ou de mésentente entre vous et une autre personne, par exemple. Si vous en voulez à quelqu'un ou si vous avez encore de la peine ou si vous estimez que ce qui vous est arrivé, c'est injuste. Mais en fait, cette carte, elle vous invite dès à présent à vous débarrasser de cette énergie néfaste, hein, parce que ça fera que entraver votre cheminement et ça vous apportera encore plus de désagréments. Voilà, le ressentiment, la colère, ça vous attache, aux événements qui vous font souffrir, ça les garde vivants et ça vous vide de votre force vitale. Donc c'est pas trop une bonne chose, hein. Ça n'apporte rien de bon en fait de cultiver, du ressentiment ou de la colère. Et seul le pardon peut vous apporter la paix, hein, parce que du coup vous serez libéré de tout ce qui vous attache à cette négativité en fait, hein. Voilà. C'est une carte qui vous invite aussi à peut-être vous pardonner à vous-même. Euh, Peut-être que voilà, vous avez eu des attentes qui étaient irréalistes et du coup, c'est un peu comme une forme d'auto-sabotage, hein. Donc, pardonnez aux autres ou vous pardonnez à vous-même, hein. Parce que en fait, de ne pas pardonner, ça n'engendre que de la souffrance et du chaos, hein, en vous ou autour de vous. Donc, c'est pas forcément une bonne chose. Et le pardon, c'est la clé, en fait, la clé de la liberté et de la paix. Et ça commence par vous. Voilà donc le message de cette première carte. Ensuite, la deuxième carte, il s'agissait du signe. Alors le signe, eh ben, ça annonce une transformation, hein, forcément. On passe d'un état à un autre, on passe de l'état du vilain petit canard à l'état du magnifique cygne. Donc c'est une carte qui vous dit que vous êtes sur le point de connaître une période de croissance qui va, et ben en fait, qui va déboucher sur une nouvelle vie. Voilà, donc vous pourriez même ne pas vous reconnaître après cette transformation. Mais le plus important, en fait, c'est de respecter et d'aimer cette transformation. Voilà. Et du coup, vous apercevrez le plus beau reflet dans le miroir de votre vie. Donc c'est une carte très positive aussi. Le signe, il vous dit plongez et vous adorerez qui vous deviendrez. Donc c'est une carte très positive. Il vous rappelle également de faire confiance à votre intuition et à vos capacités qui vous guideront justement dans ce processus qui vous mènera à l'ultime transformation. Voilà. Ça vous rappelle aussi cette carte l'importance de voir avec le cœur et d'écouter avec l'esprit. Et du coup, le monde entier en sera transformé. Voilà pour cette deuxième carte du signe. Ensuite, la troisième carte, c'est la peur. Alors la peur, vous allez me dire, oula, c'est pas très positif tout ça. Eh bien, au contraire. C'est une carte qui vous invite en fait à vous pencher sur l'influence de la peur à cette étape de votre cheminement, qui vous invite à vous poser les bonnes questions, à savoir si vous avez peur de l'échec ou si vous avez peur du succès, parce que du coup, ça vous obligerait à être à la hauteur de votre véritable potentiel. C'est une carte qui vous demande à quoi est-ce que vous aspirez vraiment, hein. Est-ce que votre crainte, elle est justifiée, par exemple, ou est-ce que ce n'est qu'une pure invention de votre part? Euh, Parce que la peur, en fait, c'est une compagne invalidante qui indique une perte de confiance dans le divin et dans votre reliance à ce divin. Il ne faut pas que vous oubliez, en fait, qu'on ne vous envoie que des épreuves qui sont à la hauteur et à la mesure de vos capacités. Donc, pour vous libérer de cette peur, ben, le plus important, c'est de vous souvenir avant tout que vous êtes une âme infinie. Voilà. Et du coup, ben, c'est une carte qui vous invite à reprendre confiance dans l'ordre divin des choses. Et du coup, ben, la peur, elle s'évanouira. Voilà. Euh, un petit peu comme l'ego, on nous invite souvent à. Enfin, j'ai déjà entendu plusieurs fois que l'ego, il fallait le mater, il fallait le dresser, il fallait l'écraser. Mais en fait, pas du tout.
l'ego, il faut lui envoyer de l'amour et de la compassion. Et du coup, ben, ça le rassure et il se fait un peu plus petit et il laisse la place pour le reste. Mais la peur, c'est pareil. En fait, là, on vous invite à examiner à l'intérieur de vous quelle part de vous a peur et du coup à envoyer à cette part de vous qui a peur de l'amour, de la lumière, de la compassion. Voilà. Et ben ça va minimiser, enfin, c'est pas que ça va minimiser les choses, mais du coup, ça va forcément, ça peut être que positif de faire ça, hein. On vous invite aussi avec cette carte à faire une liste, par exemple par écrit, hein, de vos craintes et des remèdes potentiels de ces craintes. Et ben, vous vous apercevrez en faisant ça que vous aviez peut-être juste peur d'avoir peur, hein. Voilà. Donc cette carte, c'est un présage de transformation très favorable. Voilà, c'est pas du tout une carte négative. Et ensuite, en quatrième et dernier choix, on avait le gnome. Alors là, par contre, c'est pas trop une super carte, hein. C'est une carte en fait qui vous dit que vos projets vont mal tourner, à moins que ce soit déjà le cas, hein, que ça ait déjà commencé. C'est une carte qui vous dit que bah, du coup, vous feriez bien de tout arrêter et d'examiner de près vos motifs. Est-ce que vous ne seriez pas poussé par l'égocentrisme, par exemple? Ou est-ce que vous vivez en ce moment euh, quelque chose qui ravive des vieux fantômes blessés qui ne sont pas encore guéris? Voilà. Donc avant de poursuivre sur la même trajectoire, en fait, cette carte, elle vous invite à prendre le temps de faire un examen de conscience. Voilà. Parce que le gnome, en fait, il représente l'ego blessé. C'est ce que je disais dans la peur, en fait. Euh, du coup, l'ego blessé, ça peut influencer en mal votre vie. Donc, ben, voilà, ça fait, voilà, peut-être il y a des blessures refoulées qui refont surface. Donc là, en fait, pareil, on vous demande de diriger l'énergie de l'amour, de la compassion vers cet ego blessé. Et du coup, ben, l'ego blessé, c'est le gnome, hein, ben, il va disparaître. Il va se faire tout petit, comme la peur. Il va disparaître. Voilà. Donc il vous suffit de penser vraiment très très fort à l'amour et à l'équité, et ça va faire disparaître le gnome. Voilà. Donc ça, c'était la quatrième carte, le gnome. Et voilà. Donc, je vous remercie. Je vous envoie plein de bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à liker et à vous abonner sur la page YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, hein. Et puis, je vous dis à très bientôt. Normalement, fin de semaine, je vous ferai un petit tirage pour les énergies du week-end. Là, c'était pour les énergies de la semaine. Et vendredi, je vous ferai un tirage pour les énergies du week-end. À bientôt, les amis.